Shalom Ouvracha, chers amis. Un petit délice sur la paracha de la semaine, parachat Béa Alotra. Il est mentionné dans le Perek Pasuk Yud, ou Viom Simchatrem, le jour de votre joie, au Moadechem et de vos fêtes, et de Rosh Chodesh, vous allez sonner des trompettes, n'est-ce pas, au Bet Hamikdash, lors des sacrifices. Ils vont être un souvenir devant votre éternel. Le Al-Shir, vous entendez? Le Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir, qui était à l'époque de Maran, ça fait environ 450 ans en Atzfat, il nous dit que le pasuk moré al surat as-sim'a be'agim mu'adim. De quelle façon on se réjouit pendant les fêtes? Im tari'u ba'atzatzrot, si vous allez sonner des trompettes, en d'autres mots, tezamru ve'tisme'u, vous allez être heureux sur quoi? La suite du pasuk. Heureux de quoi? La suite du pasuk. Sur vos offrandes, vos sacrifices. Et donc, en d'autres mots, exprimez votre joie lors de l'accomplissement des mitzvot. La suite du pasuk dit sera un souvenir devant votre éternel. En d'autres mots, quand tu mets ta joie, quand tu sonnes la trompette, entre guillemets, lors de l'offrande, lors du service, ça va monter ça va éveiller la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Comme ce qu'on dit, Hachem Zecharanu Yevarech. Si Hachem il se souvient de nous, il nous bénit. Puis c'est à l'inverse, des gens qui s'attroupent en chantant des chants de Pritzut dans des réunions non voulues. C'est à l'inverse, ils vont être mentionnés devant les accusateurs. Hachem nous préserve. Mais ça prime à la guerre à Grave Pototski. C'est bien connu, il y avait Rabbi Avraham Aguer. Rabbi Avraham ben Avraham, c'était un guerre tzedek, était à l'époque du Gaon de Vilna. Il était très haut placé à l'église et il s'est converti à l'époque du Gaon de Vilna. Et quand il voulait l'exécuter, la veille de son exécution, et bien le Gaon de Vilna, il a envoyé une lettre secrète. Il a dit, si tu veux, je suis capable de te faire sortir de prison avec des Shemot HaKodesh, avec des noms saints. Il a dit, le Grave Pototski, non. Il préfère mourir al Kiddush Hashem. Il préfère mourir parce qu'il a choisi le judaïsme. Et d'ailleurs, le Gaon de Vilna, incroyable, il a demandé d'être enterré à côté du Grave Pototski. Et ainsi fut. En tout cas, on raconte par rapport à ce Grave Pototski, Hashem Inkom Damo, pour quelle raison? Quelle était la situation? Quelle était l'étincelle qui l'a éveillé à sa volonté de se convertir, qui lui a coûté sa vie? Et avec toutes les souffrances qu'il a eues. Il a dit, c'est une sainte musique, un chant qui a été chanté avec sainteté, avec enthousiasme d'une maison de juifs. Quand je l'ai entendu, ça m'a, entre guillemets, ensorcelé, positivement parlant. Il a vu de la façon dont les gens qui se réjouissent, des réjouissants, des réjouissés, des réjouis, etc. Il a été jaloux de la pureté, de la joie, de la construction d'une maison juive. Donc cette chose-là, c'est elle qui l'a éveillé. Vous avez l'importance de la sim'a. Là, je suis en train d'écrire dernièrement, de temps en temps, je vous ai dit, il y a un rave qui m'a dit d'écrire un peu sur le moussar aussi. Il m'a dit pas que le halakha, même le moussar. Donc de temps en temps, je prends un thème et j'écris dessus. Là, je suis en train d'écrire sur la sim'a. Donc voilà une nouvelle réflexion que je m'a amenée. Une petite histoire par rapport à cela. Agon Rabbi Mordechai le Baton, Rabbah shel Halab. Halab, c'est en Syrie. Oui. En Syrie, la ville de Khaleb, on dit. Alep. Ouais, Bekitso. Alep, d'accord. Bekitso en Syrie. C'est là où il y a beaucoup de bombardements. Là-bas, il y a Rabbi Mordechai le Baton. C'était le rav de la ville. Et Gaza, Gzera Amural, Kol Amenagnim, Bismaot, Atonot, Emana, Michere Nochrim. Il a fait une Gzera, il a fait un RM que tous les musiciens et les chanteurs n'ont pas le droit de chanter des chants goy. Je ne vais pas vous donner des exemples, vous avez compris. Kara Pa'a Ve'ad Mina Gvirim. Attention, si on prend juste un chant et on l'habille,
Rabbi Ovadia, il a une tchouva sur ça que c'est permis. Comme par exemple, il y a un chant. Bon, déjà, le chant, il n'a pas trop de sens, mais c'est pas grave. Qui peut vous raconter l'histoire de 3 générations? Qui peut vous raconter les trois générations? Oui, non, il en fait, c'est sur Igdal. Igdal Elohim ha'ayve ishtaba nimtza ve'enaten metziuto e'ad ve'en. Et moi, j'ai fait une conversion à l'ère de la musique. Pire que cela, plus que cela, il dit Rabbi Ovadia. Maintenant, je ne me rappelle pas des détails, mais il y avait même des rabbanim qui des fois qui allaient se cacher en bas des lieux, des chants des goïms même, ils entendaient les mélodies, et ils les prenaient et ils les mettaient dans la Gdusha. Incroyable. Mais bon, en tout cas, un des fois, un des riches de la ville qui était proche de la royauté, il a invité tout, on va dire, la cour royale pour venir faire un festin, etc. Et bien sûr, il y avait la musique à tue-tête, le oud, la flûte, le canon, le ceci, le cela. Et bien sûr, les chanteurs étaient des juifs. Ketov libo bisouda. Quand tout allait bien, tu sais, après un bon steak, tu commences à t'envoler. Et il y en a qui s'endorment, mais il y en a qui s'envolent. Peu importe, c'est 2 façons de s'envoler. Bikesh Dimso Han BNM. C'est la meilleure occasion de faire plaisir, de porter grâce à leurs yeux. Ouais, la fausse flatterie. Vetiva Lamnagnim Nashir Mishirag. Maintenant, allez, Adrab. Donnez. Nilteou Ve'amrou. Arrête, va Gaza Akam Mordechai. Il aurait dit non, on ne peut pas. Akam Mordechai, le bâton, il a dit Herem, Haram. Il dit c'est assourd. Elle aurait dit. C'est pas grave, allez-y. Et des gens, ceux qui sont là, tous les gens qui sont à service des goïms. Allez, vas-y. Mets le paquet. Il me dit, ça y est, moi, ça fait 30 ans que j'ai pas fait ces gens-là. Je dis, vas-y, lâche. Magiash moi, le Rav. Quand le Rav a entendu ça, oui. Moi j'ai fait une gzérat, toi tu vas contre. Le Rav a entendu ça, il a appelé au Bedin. Le Rav a appelé au Bedin. Personne riche qui était orgueilleuse. Tu m'as appelé, casse-cheveux. Si rêve lavo, l'air veiser auto aura Rav, il a dit, tiens, il n'a pas voulu venir. Il a refusé de venir. Le Rav, il a réenvoyé un envoyé du Beddin. Il lui a dit, mets-le en garde. S'il ne vient pas, je vais le mettre en quarantaine. Ouais, il faut avoir du pain pour dire ça. Agama Pa'am, et qui va Achir. Cette fois-ci aussi, le riche est resté comme ça. On dit en français peinard, mais c'est pas peinard. Il est resté inerte. Il est resté insensible, malheureusement. Et en disant que ça ne gratouille pas la mise en quarantaine. Shava Shamash et l'arabe, si Perlo al-Azouto al-Achir, il est revenu au chômage, je lui ai dit, quel effronté, Rav, viens voir, c'est ce riche-là, il ne veut pas venir, Imken Cheye Kitvarav. Il a dit, le Rav, c'est comme ça, que ce soit comme ce qu'il a voulu. En d'autres mots, il est mis en quarantaine. Veine Bediuk Botja, à cet instant-là où le Rav finit de parler, Nitka va Achir Bekeev Nora. Le riche en question a eu des mots insupportables. Chez l'Ipet Kolkouvot, Akotavir Idut Kirotabait, ces cris ont fait trembler les murs de la maison. Et tous les médecins qui ont été donc convoqués, qui ont été, n'est-ce pas, eh ben, personne n'a pu trouver de remède, ni même pour le calmer ses douleurs. Et donc en fin de compte, le riche a compris que c'est de par la faute qu'il a fait. Il a envoyé son fils à la maison du Rav pour lui demander qu'il excuse. Le Rav lui a dit, alors, je comprends pas, pourquoi tu te plains? Toi qui as décrété ton sort, tu as dit tu veux la mise en quarantaine, il te n'a plus Bnei Beto, les règles arabes, maintenant toute la famille est venue se prosterner devant le Rav et supplier, etc., qu'il enlève la Xéra. Rav qui là, quand il a vu que le regret était sincère, là il a enlevé. Donc il y a une façon comment se réjouir. Au prochain cours.